Alors les amis, bonjour, bonsoir en fonction du lieu que vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Je vous montre cette vidéo de Henriette Ekoué qui a fait une sortie sur la question, n'est-ce pas, des démissions, ou si vous voulez de la démission de Marguerite Bello-Bouba et de monsieur, le monsieur que vous connaissez très bien, monsieur Issa Chiroma Bakary. Dans son propos liminaire, elle reçoit un certain nombre de choses, un certain nombre d'informations, un certain nombre d'idées qui pour moi sont vraies. Et vous vous rappelez que j'avais fait une sortie, je pense, il y a quelques heures, où je mettais déjà en exergue le fait que Issa Chiroma Bakary n'a pas gardé le même élan lorsqu'il a fait sa déclaration de démission. Cela veut dire que entre le moment où il a déclaré sa démission et le moment où il est allé à la CRTV, il y a un petit quelque chose qui s'est passé. D'accord? Je voudrais vous laisser suivre l'explication, si vous voulez, n'est-ce pas, l'interview qui a eu lieu avec Henriette Ekoué, une baronne aussi de la politique camerounaise, et on revient pour une petite explication. Likez, partagez, commentez, souscrivez. On y va pour la vidéo. Dans cette actualité-là, c'est la base qui est en train de pousser. N'oublions pas que l'UNDP, SIF, l'UPC ont signé le SIF s'est retiré parce que Foundi voulait un statut, être le statut de l'opposition. Comme il y a en Angleterre, il y a la majorité de Sa Majesté et il y a l'opposition de Sa Majesté. Bon. Ce que le peuple a demandé, ce que j'ai vu comme image, c'est que qu'est-ce qu'on a gagné dans ces accords-là qui ont eu lieu à Yaoundé. Pourquoi il y a eu ces accords? C'est qu'en janvier 1997, le président Bello-Bouba fait un congrès et les trois leaders là, c'est-à-dire Ndam Foundi et l'autre, se retrouvent à Garoua. Et c'est de Garoua qui décide de boycotter la présidentielle d'octobre. Le résultat, le président a demandé qu'il y ait un dialogue. Et ce dialogue a eu lieu, je crois, à la basilique de Boulier. Et l'objet, c'était qu'il faut que le RDPC fasse des accords avec ces partis-là. Dont les deux partis-là qui sont restés, c'est-à-dire l'UPC et l'UNDP. Donc, ce que j'ai compris, c'est que les populations interrogent ces accords-là. On a fait des accords, on n'a pas de roue, on n'a pas ceci. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on récolte de ça? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Bon, alors, Issa Chiroma, on était camarades dans l'opposition, donc on se tutoie. Issa a dit, et on a montré que quand il parlait en Foufoudé, il a répondu à sa base en disant, d'après ce qu'on a appris, votez qui vous voulez. Ça veut dire qu'il va se désolidariser. Bon, est-ce qu'il a fait? Moi, à 19 h, on m'a dit qu'il va, ou il a déjà déposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il part, que ce soit l'un ou l'autre, parce qu'on a aussi annoncé que au prochain congrès de l'UNDP, prévu samedi prochain, à la réunion du comité central, il va peut-être dire s'il est candidat ou s'il démissionne. Bon, ça veut dire quoi? Même si c'est comme ça, ces deux personnes, pour le pouvoir, c'est déjà des personnes un peu usées. Ce que Biya risque de faire,
Et ça, il a une intelligence politique assez vive. Ce qu'il risque de faire, c'est de dire, bon, il y a des têtes montantes, il y a un certain ou Adamo Smith, il y a ton confrère Harrison, qui lui aussi veut aller aux élections. C'est-à-dire qu'il y a déjà d'autres têtes qui commencent à émerger. On parle même de... Certains sont venus à ce fameux groupe de Douala pour discuter avec eux sur la prochaine élection présidentielle. D'autres disent même que le grand frère de Ousmane, qui est ministre, lui aussi est dans la fronde. Qu'est-ce qui va se passer? Le président va savoir, mais il ne faut pas chatouiller le lion, parce qu'il peut t'envoyer deux petits éperviers dans les pattes. Et donc... Surtout qu'il y a l'histoire de la caméra en Afrique du Sud. Voilà. L'histoire de la caméra, il était ministre de transport. Voilà. Donc, ce qui est, il ne faut pas le lion qui dort, il faut faire attention. Parce qu'on commence à connaître un peu le président Biya. Il peut réveiller un petit dossier. Certains dossiers. Bon, donc, je souhaite peut-être que mes amis, donc c'est Issa qui est mon ami, peut-être qu'ils sont fatigués et que la base les pousse à dénoncer les accords. Mais pour aller où? Pour faire quoi? On peut décider qu'ils sont usés, on n'a plus besoin d'eux. Et le président peut trouver des remplaçants à tout moment. Bon ben, voilà. Donc, vous avez suivi Madame Henriette Ekoué. Et j'espère que vous avez une bonne idée de ce qui se passe. C'est-à-dire que Henriette Ekoué ressasse un tout petit peu les conditions dans lesquelles Maïgari Belobouba et Issa Tiroma Bakari sont entrés dans le gouvernement de Paul Biya. Et elle ressort un ensemble, n'est-ce pas, de situations qui ont motivé cela. Elle revient encore sur le fait que si Issa Tiroma est parti de cette manière, il pourrait bien subir les conséquences des actes qu'il a posés. Parce que à tout moment, les dossiers peuvent sortir. À tout moment, des accusations peuvent tomber. Et ce serait dommage. Certainement, ce serait dommage pour le personnage en question. D'où donc, je suis sûr qu'il y a eu un petit chantage ou bien il y a eu certainement quelque chose qui s'est passé. Parce que le ton que Issa Tiroma a adopté quand il était au nord n'était plus le même temps lorsqu'il est parti au niveau de la CRTV pour faire son interview. C'est pour ça que je pense que quelque chose s'est passé et qu'il y a eu certainement des menaces, ou je ne sais pas trop, des injonctions qui l'ont amené à revenir à la raison. Je pense sincèrement. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça, c'est mon avis. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de cette sorte de volte-face, je peux déjà le dire, avec confidence, avec confiance. Et donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de ce que Henriette Ekoué a dit? Faites un petit commentaire, une petite... un petit message pour nous dire ce que vous pensez. Ne manquez pas de liker, de partager, de souscrire à la chaîne. Et voilà, on est toujours à l'affût des informations et on reviendra toujours pour vous les donner. Portez-vous bien et on est là, on revient toujours, on reviendra avec d'autres vidéos, avec d'autres informations pour vous. Bonjour.